Bonsoir tout le monde. Nous sommes aujourd'hui au point de commencer une nouvelle étape, la quatrième étape de notre voyage pour être heureux dans un monde troublé, avec une étape finale au mois de juin, le mois prochain, juste avant notre pause pour l'été. Et je suis très heureux de vous annoncer que cette étape nous allons pouvoir le faire toute en douceur, avec une certaine profondeur, bien sûr, obligé du fait de la matière que nous devons traverser et regarder. Mais néanmoins, notre objectif, c'est pendant chaque séance de revenir à, à ce qui est notre origine. Donc, revenir à notre origine, c'est le bonheur, la paix et la joie que nous cherchons. C'est l'objectif du cours, c'est l'objectif pour ce programme. Maintenant, nous allons commencer à regarder plus précisément dans la direction de cette paix, cette joie et ce bonheur, ce sentiment de détente que nous cherchons. Nous y revenons après une période d'études intenses de la nature de notre esprit. Je vais faire une petite synthèse de ce que nous avons fait pour essayer de mettre vraiment dans le contexte le plus complet le travail que nous essayons de faire pendant ces 5 mois, pendant ces 5 étapes qui correspondent à peu près à 5 mois. Souvenez-vous, nous avons commencé avec l'idée qu'il y a une bienveillance. Nous devons commencer avec une bienveillance si parfaite, si infaillible, que peu importe ce que nous risquons de regarder et de croiser sur notre chemin pendant ces 5 mois, cette bienveillance est là pour nous comme un socle de notre existence, pour nous recevoir, pour nous entourer de ces immenses bras aimants. Et c'était le contexte tout entier dans lequel nous allons procéder à faire notre recherche de l'esprit. Après, nous avons préparé notre voyage en indiquant les deux principes, deux activités principales que nous allons suivre, que nous allons intégrer dans notre esprit, c'est regarder l'esprit, regarder ce que nous faisons pour devenir conscient de ce que nous sommes en train de voir à la place du bonheur, à la place de la paix. Regarder, oui, mais d'une certaine façon. Pas avec l'ego, bien sûr, pas avec le jugement, pas avec la peur, la culpabilité, mais avec l'amour. Donc, regarder, mais aimer, ou regarder et aimer, était la devise principale pour la partie d'apprentissage que nous sommes toujours en train de traverser. Mais par la suite, nous étions bien sûr obligés de regarder beaucoup plus précisément vers les obstacles qui nous empêchent de ressentir cette paix, cette joie et ce bonheur inhérent. Quels sont ces obstacles? Nous avons d'abord regardé vers les autres pour voir si nous trouvons des obstacles dans notre esprit par rapport à ce que nous voyons là devant nous, chez les autres, à la place de ce qui est réellement là. Excusez-moi, puisque je débranche souvent l'équipement, je suis obligé de juste faire, ça y est, tout va bien. Nous sommes obligés de regarder ce qui est réellement là, au-delà de la perception, des fausses perceptions que nous avons des autres. Nous avons remarqué effectivement quelques obstacles déjà là dans notre esprit qui nous empêchent de voir la splendide réalité chez les autres. Nous avons vu certaines différences entre nous et les autres qui nous gênaient. Nous avons dû apprendre sur une sublime qualité d'égalité entre nous qui va nous aider à réduire le sentiment de différence et d'exclusion et de jugement que nous portons souvent sur les autres. Nous avons vu aussi une réalité au-delà de juste la petite personne ordinaire que nous voyons chez les autres, une petite personne ordinaire que nous pouvons facilement considérer comme le responsable, celui qui est responsable pour notre mal-être. Mais par la suite, nous avons aussi regardé en nous pour voir quels sont les obstacles qui m'empêchent moi maintenant
de retrouver cette paix et ce bonheur? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de condition qui se trame dans le fond de mon esprit qui va me faire barrage si je décide que je veux maintenant, je veux la paix de Dieu, telle que le 234 nous demande de faire. Je veux la paix de Dieu, oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vouloir aussi autre chose? C'est ce que nous avons vu. Nous avons même vu que nous contenons 7 différentes stratégies pour garder notre perception focalisée sur une condition de mal-être. Nous avons aussi vu pourquoi nous gardons notre perception, notre expérience, notre ressenti dans un domaine de mal-être au lieu de le libérer entièrement vers une expérience de bien-être profond. Nous étions assez surpris de voir que notre ego nous a présenté cette, entre guillemets, bonne raison de garder une attitude de souffrance et de mal-être pour justifier différents aspects de notre particularité, de notre parcours dans le monde de la séparation. Nous avons aussi pratiqué, bien sûr, une méditation pour commencer à préparer notre esprit pour la guérison. Maintenant, nous entrons dans l'étape de la guérison. Donc, choisir un bonheur présent est le nom de cette étape. Et la séance pour ce soir s'appelle l'innocence qui libère. Et j'ai choisi ce titre précisément puisque ce que nous allons voir tout au long de cette étape de 5 séances, c'est nous allons revenir encore et encore sur cette idée d'innocence comme le moyen de nous libérer au bonheur présent. Nous pouvons tous et nous disons tous que nous aimerions le bonheur. Ouais. Une fois que nous avons compris que le bonheur, ce bonheur que nous souhaitons, nous n'allons pas le trouver dehors, nous nous rendons compte que nous allons devoir le trouver en nous, dans l'instant présent. Soit, c'est très bien, c'est déjà une excellente première étape. Mais s'il y a un obstacle qui nous empêche de l'accepter, nous pouvons parler avec ces belles intentions encore longtemps de vouloir accepter le bonheur présent sans vouloir sans pouvoir ouvrir notre esprit au fait que ce bonheur que nous cherchons, la paix et la joie que nous cherchons sont déjà présentes. Cet obstacle, c'est la culpabilité et ce qui va ouvrir la porte, c'est le souvenir de notre innocence. Et c'est là où nous allons passer ce soir, c'est à regarder une méthode, si vous voulez. Commencez à regarder la méthode que je vais vous présenter pour défaire ces obstacles dans l'esprit que nous avons visités lors de la dernière étape. L'obstacle que nous allons regarder ce soir, c'est un sentiment d'indignité pour lequel la guérison sera l'acceptation de l'innocence qui nous est offerte. Voilà ce que j'ai prévu pour ce soir. C'est aussi l'introduction à cette étape. Donc, la méthode, si vous voulez, que nous allons utiliser ce soir, nous allons le pratiquer plusieurs fois. Alors, cette quatrième étape, choisir un bonheur présent, va nous demander de nous entraîner à développer une certaine discipline, une certaine pratique, une certaine habitude, un certain comportement mental, un comportement intérieur face aux différentes expériences que nous risquons de traverser ce mois-ci, un mois comme tous les autres mois, bien sûr, mais maintenant, un mois que nous allons essayer de traverser plus en conscience de ce qui est notre expérience, de ce qui remplit le champ de notre conscience, le champ de nos émotions aussi. Donc voilà ma demande pour vous lors de cette étape, et en commençant ce soir, c'est de vous engager dans ce processus, à regarder comment ce processus peut être particulièrement bénéfique pour vous. C'est très simple, hein? C'est en 4 étapes.
Euh, et de vous suggérer, vraiment très sincèrement, que si j'arrive à apprendre puis à pratiquer cette étape tout au long de ce mois-ci, mon expérience peut être changée durablement. Mon expérience du monde, mon expérience de mes relations et surtout mon expérience de moi-même. Mon expérience, littéralement, de moi-même, de vivre ma vie, de vivre ma conscience, de vivre mon esprit, peut être durablement changée selon ces principes, les principes d'une cour miracle, qui ne sont qui ne sont pas étrangers à vos connaissances maintenant. Vous allez connaître très vite les principes que je vais vous présenter, ces étapes. C'est une façon synthétique de présenter les principes du cours et surtout le travail d'une cour miracle. Donc, voilà. Euh, avant d'avancer plus loin, j'avais d'abord très envie de vous donner une opportunité de partager un peu de feedback, un peu de retour par rapport à la dernière séance. C'est une façon de revisiter aussi un petit peu ce que nous avons fait. Donc, si pendant cette mini-présentation de la dernière étape, si vous avez eu une réaction que vous n'aviez pas partagée, que vous auriez aimé partager, je vous invite de le mettre dans le fil de chat. Parce que nous n'avons pas eu beaucoup de temps la dernière fois, et il faut le constater tout de même, ça aurait été difficile d'échapper à un certain sentiment de mal-être, peut-être en participant à notre dernière séance, la dernière séance de lundi dernier. Puisque, après tout, nous avons regardé dans un certain détail, certaine perspicacité, les 7 bonnes raisons de l'ego de souffrir, de nous garder dans une optique de souffrance et de ne pas s'ouvrir à la paix, au bonheur et à la joie, qui sont les, les qualités immuables dans l'existence autour de nous et qui sont aussi des qualités de notre propre esprit. Nous les avons chassés en faveur d'un sentiment de mal-être. Et voilà, c'était une petite invitation pour vous, pour voir s'il y avait des choses si vous aviez des choses à dire. Si vous avez constaté une certaine difficulté pendant ou après cette séance, je voulais juste vous rassurer que c'était absolument tout à fait normal. Ça aurait été difficile de traverser ces étapes et de prendre bien conscience de comment nous nous sabotons. Nous ne sommes pas simplement nous sabotons, mais nous sabotons aussi souvent nos relations, puisque notre souffrance n'est pas particulièrement bénéfique pour nos relations avec les autres. Donc, vous imaginez bien prendre conscience de comment nous gardons un aspect de souffrance et de mal-être exprès peut avoir un impact négatif sur notre entourage, sur nos relations. Voilà, ça peut susciter un certain mal-être, voire même un certain sentiment de culpabilité. Donc, je voulais juste vous, vous, vous donner la place d'accueillir et de ressentir ce mal-être du fait d'apprendre qu'il y a une partie de nous qui n'est pas très favorable à une expérience directe du bonheur et de la liberté. Mais nous pouvons nous poser la question si je vois qu'il n'y a pas un besoin spécial pour en parler maintenant ce soir. Très bien. Donc, j'aimerais bien mettre ces expériences difficiles dans un nouveau contexte, un contexte qui vient directement du cours. C'est le contexte qui est de l'ordre d'une invitation ou d'une opportunité. Chaque fois que nous avons une pensée, une émotion, un sentiment désagréable, difficile, ce qu'on pourrait aussi dire négatif, si vous souhaitez,
nous pouvons avoir l'impression que ben, voilà, c'est vraiment un point de souffrance, c'est terrible, je suis affligé, je suis alourdi, j'ai encore tellement de travail à faire, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais j'ai travaillé si longtemps déjà et me voilà encore avec, à traîner ce boulet de quelque chose que j'avais déjà quand j'étais adolescent, quelque chose que j'ai vécu d'une façon très intense lors de mon divorce ou d'une rupture quelconque, hein, même avec une entreprise. On peut s'affliger, des pensées pas forcément très gentilles en prenant conscience de la présence du mal-être en nous. Et maintenant, ce que nous aimerions faire, c'est d'essayer de voir comment cela peut être une invitation, même une opportunité. Et j'ai deux choses que j'ai envie de partager avec vous pour nous aider à faire cela, puisque ça sera notre façon de passer ce mois-ci. C'est de commencer par regarder un genre d'expérience pendant chaque séance. Chaque séance sera dévouée à un genre d'expérience, une gamme d'émotions. Et nous allons essayer de voir ça comme une opportunité, comme une invitation de la traverser pour trouver ce qui est au-delà. Et voilà ce que j'ai trouvé deux choses pour nous aider à comprendre cette façon extrêmement positive de regarder tout ce que nous pouvons être tentés de considérer comme les expériences négatives. La première chose, c'est un petit poème de Rumi, que vous connaissez, qui était un poète persan du XIIIe siècle. Et peut-être vous connaissez même ce magnifique petit poème qui parle justement de ces expériences désagréables, difficiles, ces émotions, ces sentiments qui font partie de notre vie de séparation, notre vie de dualité. Et tout le monde les connaît, personne ne les échappe. La question, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Quel est le contexte dans lequel nous les posons, nous les plaçons? Et regardez le contexte ou le cadre dans lequel Rumi a décidé de les poser. Ce poème s'appelle La maison d'hôte. La maison d'hôte. Cet être humain est une maison d'hôte. Chaque matin, une nouvelle arrivée, une joie, une déprime, une mesquinerie, un moment de pleine conscience qui arrive comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous, même s'ils sont une foule de douleurs qui balayent violemment votre maison, la vidant de ses meubles. Quoi qu'il en soit, traitez chaque invité honorablement. Il pourrait vous débarrasser et vous épurer pour de nouvelles joies. Les pensées sombres, la honte, la méchanceté. Allez à leur rencontre sur le pas de la porte en riant et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants de celui qui vient parce que chacun a été envoyé comme guide venu d'ailleurs. Je trouvais ça magnifique. Puisque c'est une invitation à voir différemment ces soi-disant mauvais visiteurs, les visiteurs que nous n'aimons pas. Il dit, il y a une opportunité. Je vais recopier le texte de ce poème dans le descriptif dans cette vidéo. Donc, voilà, n'ayez pas peur de perdre cette bijou de poème. Il le dit si bien aussi. Il dit que ça nous balaye complètement. Ça fracasse la maison. Ça le vide de ses meubles quand ces émotions si fortes viennent et nous balayent si entièrement. Mais notre attitude doit être de les traiter comme les invités honorables qui peuvent nous apporter quelque chose, qui nous invitent
à accueillir une certaine expérience et qui va même nous épurer. Et je dirais que c'est quand même aussi l'attitude d'un cours miracle, l'attitude que le cours voudrait qu'on ait. C'est merci. Merci, il y a quelqu'un qui vient de mettre le poème dans le fil de chat si vous souhaitez le copier. Donc, peut-être c'est de la part de quelqu'un qui connaît ce poème. Donc, un cours miracle nous invite aussi à voir nos expériences autrement. Il nous demande de devenir les apprenants heureux, pas les apprenants âpres, les apprenants pleins d'amertume, pas les apprenants malheureux, découragés, désespérés. Mais non, il nous demande de devenir des apprenants heureux, puisque nous sommes heureux d'apprendre. Un cours miracle parle de ceci dans la leçon 193. Et voilà 2 petits paragraphes sur sa façon de nous guider vers une nouvelle attitude, une attitude particulièrement positive et constructive par rapport à ce que nous sommes tentés de considérer comme notre partie inférieure, comme notre côté obscur. Voilà le troisième et le quatrième paragraphe de la leçon 193. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Donc, dans cette leçon, toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Il essaie de nous apprendre qu'absolument tout ce qui se passe est une opportunité. Cela ne veut pas dire que Dieu les a mis là pour nous. Mais une fois que c'est devant nous, c'est une opportunité et Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, notre grand sage intérieur, notre guide divin, si vous souhaitez, le parti le plus noble et supérieur de nous, voudrait que nous nous en servons pour aller de l'avant, pour le transmuter et pouvoir l'or qui est de l'autre côté, pour utiliser une petite métaphore des alchimistes. C'est-à-dire, derrière chaque expérience négative, il y a aussi un don caché, un cadeau caché. Je continue à lire. Chaque leçon a une pensée centrale, la même pour toutes. Seule la forme est changée, suivant les circonstances et les événements, les personnages et les thèmes différents, apparents mais non réels. Les différences sont apparentes mais non réelles. Chaque leçon a une pensée centrale. Et c'est cette pensée centrale que nous allons essayer de pratiquer tout au long de ce mois-ci, à appliquer à différents genres de situations, différents genres d'expériences intérieures. Je vais vous en parler progressivement. Donc, chaque leçon a une pensée centrale. Il n'y a à la base qu'une véritable situation que nous devons guérir. Comme nous lisons aussi dans les leçons, je pense que c'est 93, il n'y a qu'un problème. C'est dans ces eaux-là, je ne m'en souviens pas exactement maintenant. Dans les leçons 80-90, il n'y a qu'un problème que je dois résoudre et c'est le problème de la séparation, mais qui prend maintes et maintes différentes formes extérieures. Chaque leçon a une pensée centrale, la même pour toutes. Seule la forme est changée suivant les circonstances et les événements, les personnages et les thèmes différents, apparents mais non réels. Leur contenu fondamental est le même. Le contenu de chaque leçon est le même. Pardonne et tu verras ceci différemment. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce qui revient à notre thème pour ce soir, de l'innocence. Le pardon est le moyen de reconnaître l'innocence. Nous pourrions dire aussi pour cette leçon, trouve l'innocence et tu verras ceci différemment. Trouve l'innocence par le pardon et tu verras ceci différemment. Je continue à lire. Il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Toute
condition intérieure difficile, toute émotion ébranlée, tout sentiment tendre et sensible ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or, cela est le contenu sous la forme, la vérité sous l'apparence. C'est cette égalité qui rend l'apprentissage sûr, parce que la leçon est si simple qu'elle ne peut pas être rejetée à la fin. Voilà. Très bien. Donc, je préfère maintenant avancer un petit peu pour pouvoir accomplir le travail principal pour ce soir. Je vous invite à lire Merci Brigitte, j'étais sûr que je n'avais pas. Ouais, merci. Je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu confus. C'est la leçon 79. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus, que je reconnais que je n'ai qu'un problème. Voilà, je pense que c'était le 78. Oui, d'accord, merci beaucoup. C'est dans ces eaux-là. Oui, j'étais confondu avec mes leçons préférées, le 91 ou le 93. Le 95, voilà. Nous ne sommes pas encore guéris. Voilà, nous ne sommes pas encore guéris. Nous avons encore du travail devant nous et maintenant, nous avons besoin d'une méthode pour accomplir cette guérison. Nous reconnaissons qu'il y a certaines choses dans notre fort intérieur qui ne sont pas encore guéries. Il n'y a pas que la paix, la joie, la douceur, la tendresse, la compassion et la patience dans notre esprit. Nous ne reconnaissons pas encore l'immensité de l'amour de Dieu dans notre conscience à chaque instant. Donc, on a besoin de travail, on a besoin de continuer notre exploration de l'esprit, mais surtout maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'adopter une certaine discipline. Voilà. Vous savez très bien que un cours miracle est constitué de 3 parties, une partie texte, une partie livre d'exercice et à la fin un manuel d'enseignant. Le livre d'exercice est une partie très importante, 365 leçons. Chaque leçon nous demande de travailler encore un peu plus notre discipline d'esprit, notre discipline mentale pour identifier nos erreurs d'esprit, pour les corriger. Je vous présente une méthode ici assez simple. Et en appliquant cette simple méthode, nous allons tout d'abord devenir conscients de ce que nous sommes en train de ressentir à la place de l'amour, à la place du bonheur, à la place de la paix. Donc, ça commence avec une prise de conscience de ce que nous sommes en train de ressentir, qui ne s'accorde pas avec ce que nous avons déjà dit sans les conditions immuables de l'existence, paix, amour, joie, grâce, béatitude, etc. Quel est ce sentiment que je suis en train de vivre qui n'est pas agréable, qui est relativement désagréable, et de nous poser un nombre de questions et de faire un nombre de choses par la suite. Ce soir, je vous invite à regarder avec moi le sentiment d'indignité. Donc, si vous souhaitez bien, si vous voulez bien, pendant cette partie de notre séance ce soir, je vous invite à réfléchir à un moment où vous vous êtes senti indigne, pas méritant, un peu embarrassé, un peu avec un certain aspect de honte, peut-être, pas à la hauteur, pas à la hauteur de l'approbation des autres, de votre propre approbation, d'une tâche qui était à faire et pour laquelle vous vous êtes senti un petit peu mal à l'aise du fait de manquer de confiance. Je ne parle pas de confiance, d'une confiance mal placée. Ce n'est pas une question de surévaluer son estime de soi, mais là où nous avons ressenti une vraie absence d'estime de soi. Ouais. Mais plus encore un sentiment qu'on ne méritait pas. On ne méritait pas non plus. Ça peut être un sentiment, une expérience de joie, de bonheur, même de succès.
un sentiment de joie, de liberté, de tendresse, de douceur ou de juste confort et de détente. Il y avait quelque chose en nous qui nous empêchait de nous sentir entièrement dignes et libres de vivre des moments de bonheur. Voilà, je vous invite de juste réfléchir dans votre esprit et trouver le souvenir de ces moments, un moment, quand vous étiez dans cette optique-là, une difficulté de vous rassurer et de ressentir que vous étiez pleinement dans votre droit de vivre un instant de bonheur, un instant de joie, un instant d'amour, d'approbation, voilà, de dignité, ouais, de mérite. Et de juste constater tout d'abord, c'est ce que vous avez vécu. Ouais. Vous avez aussi le droit de l'avoir vécu. On est ici maintenant entre amis. On a le droit de nous souvenir de ce genre d'expérience. On a le droit de le conscientiser. Il n'y a rien de mal. Cette société peut parfois nous mettre de la pression pour ressentir une certaine confiance. Ouais. Comme si, voilà, quel est ton problème si tu ne ressens pas le niaque dans l'existence, si tu n'es pas optimiste et positif. Nous, des fois, on ne l'a pas. Ouais. Et maintenant, nous sommes ici pour nous permettre de vraiment pleinement nous connaître. Et c'est une expérience tout à fait valable que nous pouvons traverser, voilà, que nous pouvons éprouver. Mais maintenant, je vous demande de faire un petit truc. Nous avons l'habitude de dire je suis indigne, je suis mal à l'aise, je n'ai pas l'approbation des autres, je suis honteux, je suis un être de la honte. Nous avons souvent l'habitude, quand nous prenons conscience d'une quelconque expérience négative, de le mettre dans cette forme-là, je suis. Or, la leçon 35, qui pour moi est une leçon importante, nous invite de changer légèrement cette forme et de dire non pas je suis indigne, mais de dire maintenant je me vois indigne, je me vois malheureux, je me vois coupable, je me vois manquant de mérite, je me vois ne pas être à leur hauteur. Et je trouve que c'est un changement très important dans un premier temps, puisque ça commence déjà à nous basculer en dehors du petit esprit qui est comme ceci. Parce que c'est l'ego qui nous insiste que nous sommes cet être-là, l'être qui est indigne. Maintenant, le fait de faire ce petit basculement, de se dire, non, d'accord, je ne vais pas dire je suis indigne, je vais dire je me vois indigne. Comme s'il y a déjà cette petite distance de la personne que je pense être. Puisque s'il y a un être qui est indigne, il y a un autre qui le voit indigne, alors ce n'est pas tout à fait le même être. Il y a deux parties de l'esprit maintenant. Il y avait la partie qui était tellement inconsciemment dans l'expérience qu'il vivait l'indignité, même sans savoir que c'est ce qu'il vivait. Et maintenant, nous avons cette partie de nous qui peut être conscient du fait qu'il y a une partie de lui qui ressent cette expérience de cette façon si puissante. C'est déjà extrêmement bénéfique dans ce processus de commencer à voir que nous avons une partie de nous qui nous voit, qui nous regarde, et nous allons bâtir sur cette partie-là. Donc, je vous invite de juste faire ce petit basculement. Je me vois indigne, je me vois coupable, je me vois ne pas être à l'auteur, je me vois ne pas être valorisé. Mais comme si ça introduit maintenant une petite question, mais c'est juste la façon que je me vois. Peut-être ce n'est pas toute la vérité. Peut-être ce n'est pas toute la vérité. Maintenant, la prochaine étape,
Ça, c'est la première étape, c'est nous explorons le sentiment et nous changeons la façon dont nous exprimons ce sentiment. Nous essayons de nous basculer en dehors de l'être qui l'éprouve vers l'être ou l'esprit qui l'observe. Maintenant, pendant la deuxième étape, nous allons essayer de faire une correction très importante. Oui, je me vois comme ça. Et je pense que c'est à cause de ce qui m'arrive dans ce monde. Je pense que c'est à cause de ce qui se passe autour de moi, de ce que les gens disent à mon sujet. C'est là que nous avons besoin de juste faire une rectification de notre esprit, puisque là, il y a une erreur importante. Nous devons trouver la véritable origine ou cause de ce sentiment, de cette expérience. Et ce n'est pas dans ce qui s'est passé dans le monde autour de nous. C'est dans une condition existentielle, ou ce que Kenneth Wapnick, notre mentor, notre guide, appelle une condition ontologique, due à l'idée de la séparation que nous gardons dans notre esprit. La séparation d'avec notre réalité, cela, elle est entièrement fausse. Mais puisque nous continuons à l'intégrer en nous comme une réalité, cela a des conséquences très importantes pour nous. L'une de ces conséquences, c'est que nous allons nous sentir complètement indignes, mais du fait que nous ne voulons pas remettre en question jusque-là ce problème, nous avons vu la cause à l'extérieur, chez les autres. Ah, je me sens indigne à cause d'eux, puisque personne ne m'a jamais vraiment apprécié ou m'a jamais vraiment valorisé. Ça, c'est la fausse raison. La véritable, ça peut être vrai que vous avez vécu de telles situations malheureuses, mais ce n'est pas la véritable raison pour laquelle cette idée reste dans votre esprit, dans mon esprit et dans notre esprit en général. C'est une pensée de base, une pensée ontologique dans notre esprit commun, l'esprit de la séparation. Et c'est là où nous devons faire ces petites rectifications en disant « Je ne peux pas avoir raison. Je n'ai pas raison, selon cette sublime philosophie d'un cours miracle, la véritable raison pour laquelle je ressens ce sentiment d'indignité, c'est parce que j'ai cru un mensonge. J'ai cru un mensonge de la séparation, et dans la séparation, je vis maintenant une identité fautive, coupable, pécheur. C'est ce que l'esprit de la séparation que nous appelons l'ego nous raconte. C'est ce qu'on entend dans notre esprit. Ce n'est pas la vérité. C'est ce que nous avons essayé de vous communiquer dans ces séances depuis 1 an maintenant, plus d'1 an. C'est que c'est un mensonge de séparation et c'est un mensonge d'une identité fautive. Et nous allons devoir renforcer cette vérité dans notre esprit encore et encore et encore. 1 million de fois, 2 millions de fois, 3 millions de fois ne sera pas suffisant. Ça sera probablement à la 4 millionième fois que nous allons y arriver. Donc, nous avons un peu d'entraînement devant nous. Commençons ce soir maintenant. Non, nous ne sommes pas cet être-là. Nous sommes autre chose. Et voilà, c'est pour ça que nous avons encore 2 étapes. Nous avons fait première étape, sentiment, deuxième étape, origine ou la cause. Maintenant, dans notre troisième étape, nous allons inverser cette fausse pensée. La fausse pensée de la culpabilité devient la pensée juste de l'innocence. Notre véritable condition est cette parfaite innocence de notre véritable être. Et donc, pour cela, je vous ai trouvé une leçon que j'ai lue déjà plusieurs fois, tout comme vous, mais en le relisant, je me suis dit l'autre jour, ah là, ça contient quelque chose, une sagesse que je n'ai pas vue avant. Et je dis, mais c'est précieux, c'est complètement précieux ce que cette leçon contient. Alors, cette leçon, en principe, elle est sur notre façon de voir une autre personne, de changer notre perception de notre personne, parce qu'il y en a plusieurs leçons qui sont comme ça. Mais dans le troisième
dans le deuxième paragraphe, il commence à basculer notre attention d'une façon un petit peu différente, inattendue. Et je dis, ben, là, c'est absolument remarquable ce qu'il vient de faire. Et j'ai envie de vous lire ce paragraphe. Cesse de te... Donc, c'est le deuxième paragraphe de la leçon 181. Cesse de te concentrer sur les péchés de ton frère. Ça, c'est la première phrase, sauf que je vais dire, cesse de te concentrer sur les péchés, point à la ligne, que ce soit les péchés de ton frère, que tes propres péchés, c'est-à-dire sur cette identité fautive. Que vous voyez l'identité fautive chez un autre ou chez vous, péché, crime, indignité, etc. Voilà, c'est pareil. En l'occurrence, dans cette leçon, on regarde vers l'autre, mais c'est pratiquement instructif ce qui suit. Cesse de te concentrer sur les péchés de ton frère et tu fais l'expérience de la paix qui vient de la foi en l'impeccabilité. L'impeccabilité est notre mot pour l'innocence ou la sainteté. En anglais, c'est sinlessness, ce qui est un mot beaucoup plus commun pour parler d'une personne qu'en français. On parle plus rarement, selon moi, ce que j'ai entendu, ce que je comprends, de l'impeccabilité d'une personne. En anglais, on parle plus facilement de la sinlessness, du sinlessness de quelqu'un. Donc, je préfère aussi embellir cette phrase avec ces idées d'innocence et de sainteté. Et tu fais l'expérience de la paix qui vient de la foi en l'innocence, en la sainteté. Cette foi reçoit son seul appui sûr de ce que tu vois en autrui par-delà ses péchés, par-delà ses défauts. Car ces erreurs, si c'est sur cela que tu te concentres, témoignent des péchés en toi. Et tu ne transcenderas pas leur vue et ne verras pas l'innocence qui se trouve au-delà. Par conséquent, ça c'est le troisième paragraphe maintenant, pendant les exercices aujourd'hui, nous laissons d'abord tous ces petits points de mire faire place à notre grand besoin. Écoutez ça, de laisser notre innocence devenir apparente. Et j'ai revu ça, j'ai dit, attends, j'ai dû avoir mal lu. Il nous dit qu'on est en train de regarder trop vers les péchés, les culpabilités de notre frère, de l'autre personne, et soudain, il nous demande non pas de regarder l'innocence chez l'autre, mais notre innocence. Il a fait une inversion. Car ces erreurs, si c'est sur cela que tu te concentres, témoignent des péchés en toi, et tu ne transcenderas pas leur vue et ne verras pas l'innocence qui se trouve au-delà, l'innocence qui se trouve en lui, mais on ne va même pas essayer de trouver l'innocence en lui, pas dans cette leçon. On va basculer immédiatement pour voir l'innocence en nous. Et j'ai trouvé ça incroyablement instructif, parce que quand je l'ai fait, je me suis dit, mince, alors ça marche. Ça marche parce que la raison pour laquelle nous voyons l'autre fautif, c'est parce que nous nous sommes d'abord vus fautifs nous-mêmes. Si nous réglons le problème à l'origine, en notre choix, notre décision de nous voir indignes, coupables, fautifs, pécheurs, automatiquement, nous changeons, nous transformons complètement notre vue de l'autre personne. Nous ne pouvons pas voir une autre personne fautif et méritant le jugement, la désapprobation et la punition si nous nous sommes entièrement pardonnés et si nous avons retrouvé la présence de l'innocence en nous. Essayons maintenant de le faire. C'est mon invitation. C'est l'invitation que je vous offre pendant tout ce mois ici, c'est d'essayer de répondre à chaque problème, chaque condition qui vous dérange pendant un mois, de vous dire, la réponse à cette situation, c'est mon innocence. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Ce que nous allons faire maintenant, la quatrième étape, qui est une méditation. Je vais vous inviter à faire justement cela.
d'essayer de retrouver en vous une expérience, un sentiment d'innocence pour remplacer tout sentiment d'être indigne et d'être fautif. Ouais. Et j'aimerais bien, si vous avez envie à la fin, de partager avec nous votre expérience. Si vous souhaitez, on va se préparer pour cette méditation maintenant. Vous pouvez essayer de garder en tête une personne que vous avez du mal à apprécier, que vous avez du mal à aimer, que vous êtes tenté de juger, et voir si votre expérience de cette personne, votre perception, ne change pas justement à force de faire cet exercice. Donc, installons-nous confortablement pour cette dernière étape qui s'appelle tout simplement l'acceptation de la vérité. L'acceptation de la vérité, c'est l'acceptation de notre véritable condition d'innocence. Nous ne sommes pas ces êtres indignes. Nous ne sommes pas ces êtres de l'indignité. Fermons les yeux si vous le souhaitez. Essayez de vous reposer, essayez de vous préparer pour une étape si importante dans ce cours. Nous pouvons même dire dans notre vie. Une étape pendant laquelle nous essayons de nous ouvrir à une vérité de laquelle nous nous sommes fermés depuis longtemps. C'est une expérience de notre pure dignité, notre mérite, un sentiment d'être digne, entièrement digne d'une expérience d'approbation, de perfection, d'innocence et de sainteté. Je vais vous lire de la leçon 181, 35 et de la leçon 101. Nous recherchons l'innocence et rien d'autre. Nous instruisons notre esprit que c'est cela que nous cherchons et seulement cela, juste un petit moment. Juste le temps de cette méditation. Nous recherchons l'innocence et rien d'autre. Nous la recherchons sans autre souci maintenant, sans aucun autre souci, sans aucune autre préoccupation. Cherchons maintenant cette innocence en nous. Préparez-vous pour une expérience de cette innocence. Vous en êtes entièrement digne. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. L'idée d'aujourd'hui présente une vue très différente de toi-même. En établissant ta source, elle établit ton identité. Et elle te décrit tel que tu dois être réellement en vérité. Votre esprit fait partie de celui de Dieu. Vous êtes très saint. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Nous sommes très saints. Nous pouvons être assurés aujourd'hui. Nous nous demandons que ce dont nous sommes dignes. Nous ne demandons que ce qui nous est offert, tel que nous lisons dans cette leçon 101. La volonté de Dieu pour toi est le parfait bonheur, parce qu'il n'y a pas de péché, et la souffrance est sans cause. La joie est juste, et la douleur n'est que le signe que tu t'es mal compris toi-même. Ne crains pas la volonté de Dieu, mais tourne-toi vers elle, avec l'assurance qu'elle te rendra libre de toutes les conséquences que le péché a ouvrées en fébrile imagination.
dit, la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences. Puis essaie à nouveau de trouver la joie que ces pensées introduiront dans ton esprit. Restons maintenant quelques minutes à essayer de trouver enfin cette joie que notre parfaite innocence nous donne le droit de demander et nous donne le droit de recevoir. La réponse à toute situation est le souvenir de notre véritable condition, de notre véritable identité, celle de notre parfaite innocence. Maintes et maintes fois, cela doit être répété, comme selon la leçon 93. Notre impeccabilité est garantie par Dieu. Notre parfaite innocence est garantie par Dieu. Nous choisissons maintenant le bonheur présent. Nous n'avons plus besoin d'attendre. Nous ouvrons la porte avec le souvenir de notre innocence. Une porte que nous avions fermée en insistant sur notre culpabilité. Permettons-nous un instant de retrouver le bonheur présent. Et gardons ceci maintenant comme un souvenir quand nous ouvrons nos yeux et nous recommençons notre vie. Ceci a été une parenthèse dans notre vie, un instant d'éternité. Souvenons-nous après la méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, si vous souhaitez. C'est la fin de notre méditation, la fin de notre séance pour ce soir. D'accord. Martine qui dit, cela résonne de laisser notre innocence devenir apparente. Oui, tout à fait. À savoir que la petite chose que j'ai oublié de dire pendant la séance, c'est que laisser apparaître notre innocence, qui est aussi une innocence universelle, tellement important que ce n'est pas l'innocence personnelle de l'ego dont le cours parle dans la section de la face de l'innocence. Oui. Donc, c'est notre innocence universelle. Si vous avez du mal avec cette idée, imaginez cette idée, essayez d'imaginer que nous baignons tous dans un esprit d'innocence, ce qui est la nature de notre véritable être. Donc, personne ne peut être absent de cette innocence. Chaque être sur Terre contient cette même sublime innocence.
Excellent. Voilà, c'est l'innocence qui inclut tout le monde. C'est tellement important. C'est pas la première fois, je le dis. Chaque fois que vous lisez une leçon et vous le trouvez particulièrement efficace et puissante pour vous, retournez-le, changez le sujet pour que le sujet ne soit plus vous-même, toi, dans le langage de la leçon, dans le contexte de la leçon, mais ton frère, une autre personne. Pensez spécifiquement à la personne que vous détestez, que vous aimez le moins. Je vous promets des expériences absolument époustouflantes en faisant ça. Et vous allez voir ce qu'Éric veut dire là, que c'est une innocence qui appartient à tout le monde si vous faites ceci. Surtout les leçons comme 93, 95, ce que nous avons fait tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit, 181, toutes les leçons qui parlent d'accepter une expérience d'impeccabilité, une vision de soi-même comme innocent, vous le retournez, vous mettez l'autre personne dans les mêmes chaussures, dans la même place, et vous allez voir, vous allez être vraiment saisi par la différence. Donc, nous allons commencer la deuxième partie de notre soirée, lors de laquelle nous avons un peu de temps pour échanger. Et vous avez un peu de temps pour poser vos questions si vous en avez. Si vous partez maintenant, merci beaucoup d'avoir partagé votre soirée avec nous. Votre participation fait toujours une différence. Si vous avez la possibilité de nous aider à maintenir cette activité, nous serons très heureux de recevoir une contribution de votre part que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet dons ou contributions. Merci beaucoup. Et maintenant, pour justement commencer la deuxième partie de notre soirée, je vais ouvrir vos micros. Et voilà, je vois déjà une main levée. Donc, Véronique, avec plaisir, si tu veux, ouvre ton micro et que nous pouvons discuter ensemble. Voilà. Merci beaucoup parce que c'était très, très bien. Ça m'apporte beaucoup. Et je voulais dire aussi autre chose euh, pour aborder le thème de ce soir. Je me suis rendu compte que je suis revenue sur les, les aides de méditation de Eckhart Tolle. Et, jusqu'à maintenant, ça ne faisait pas vraiment autant d'effet. Et est-ce que je dois enlever mon micro? Non, ton micro marche très bien. Ça marche. Et donc, je me suis rendu compte que cette méthode de relâchement, comment dire, de vivre le moment présent à travers son corps, enfin, son esprit, son corps, permet de se déconditionner du mental et me permet de me relâcher tout jugement, puisque les pensées sont pas là en boucle. Le jugement n'est pas dominant et donc je me retrouve comme en état d'innocence et en état que je vois tout pour la première fois en quelque sorte. Et ce qui m'a permis de résoudre un petit peu une problématique avec un habitant de l'immeuble qui construit des caves sans autorisation et qui est quelqu'un qui vit dans sa bulle et qui a décidé de faire les choses, même si toute la copropriété est contre. Mais il fait des choses en même temps très belles. C'est-à-dire qu'il arrive à faire du jardin suspendu, il fait des choses magnifiques. Et je me suis rendu compte que je pouvais mettre en avant ce côté intéressant chez lui pour le voir avec son innocence. Et ça m'a permis de passer à autre chose, en fait, de pas me braquer sur ce problème qui est quand même un problème pour les gens. Mais pour moi, il n'y a plus l'émotion que j'avais qui était très négative, en fait. Et
Et je pense que c'est grâce à ces méditations, où à force de me déconditionner le mental, j'arrive à voir les choses avec un œil un peu plus dégagé, quoi. Un regard plus dégagé. Hmm, Voilà, c'était super. mon témoignage de ce soir. Ah, c'est chouette. Ah, mais merci beaucoup, Véronique. Ah, c'est très bien, effectivement. Les méditations d'Eckhart Tolle sont aussi très bien et aussi d'autres guides qui font des très bonnes et très belles méditations, très efficaces. Les méditations que nous faisons aussi sont différentes, voilà, qui sont différentes. Ce que j'espère, c'est à force de faire toutes ces micro-corrections à l'esprit, ça l'ouvre quand même à une autre expérience. Et j'ai l'impression, c'est ce que tu commences à faire avec ton voisin, c'est quelque part, ton esprit commence à prendre l'habitude de mettre les jugements de côté, juste assez pour dire, il y a peut-être aussi autre chose que je peux vivre dans ce rapport avec cette personne. Euh, c'est Oui, qui est en train de se produire, même sans te rendre compte, sans nous rendre compte, nous préparons notre esprit à d'autres expériences. Ouais. oui. Ça fait un travail en Ouais. profondeur. Ouais. Et c'est étonnant comment on peut se métamorphoser, en fait, peu à peu, Oui, c'est Kenneth Wapnick, des maîtrises. il en parlait. Ouais. En fait, c'est un principe du cours qui s'appelle le principe de la généralisation. On peut travailler dans un tout petit domaine, une histoire de pardon, dans un petit domaine de notre vie. Ici, je travaille avec mon enfant, ma mère ou un instituteur, et soudain, je découvre que mon rapport avec le voisin, c'est complètement libéré. Euh, c'est parce que le problème n'est jamais spécifique, on traite le spécifique, mais c'est ça, c'est la forme. Je traite ma relation avec ma mère ou avec mon enfant ou avec le fil d'attente dans le supermarché dont j'ai plusieurs fois. Mais en réalité, nous sommes en train de guérir le problème de fond de l'esprit. Ce qui fait que toutes les situations par la suite peuvent bénéficier de cette nouvelle lumière, vont bénéficier de cette nouvelle lumière. Ouais. Parce que je traite le Ouais. problème de fond. Ouais. À propos, tu parlais du moi observateur, enfin de cette façon de se voir, au lieu de je suis indigne ou je suis, et de dire je me vois. Et je disais justement dans le chat que j'avais lu cette conférence qu'il avait faite avec Deepak Chopra en 2013. Il parle très bien aussi de ça, de ce déplacement en fait, de ce regard qu'on a sur soi. Hmm. Oui, ce n'est pas une, une technique rare. Les bouddhistes l'utilisent assez souvent. Voilà, c'est assez bouddhiste. C'est l'un des principes du vipassana, de l'observateur, du témoin, de la pleine conscience. Euh, et c'est extrêmement puissant, ouais, parce que ça commence à nous présenter l'idée à notre esprit d'une façon vraiment puissante que nous ne sommes pas la personne que nous avons toujours pensé être. Et même peut-être tu te souviens en lisant l'introduction au livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, il dit que ce moment de révélation, de d'éveil, lui est arrivé quand il était tellement déprimé. Et il a dit, je veux mourir ou j'ai qu'une envie, c'est de mourir. Et soudain, il s'est rendu compte que s'il est capable de se voir avec autant de douleur, il ne pouvait pas être l'être qui était en train de souffrir. Lui, il devait être autre chose. Et ça a explosé sa conscience et ça l'a scindé, ça lui a présenté d'une façon si claire le fait qu'il n'était pas la personne souffrante. Et il pouvait Ah décider ouais. de ne pas vivre la conscience douloureuse. Et sa vie avait complètement changé à partir de ce moment-là. Ouais, c'était étonnant. Oui, oui. C'est incroyablement puissant. Nous pouvons même, si nous pouvions même le mener jusqu'au bout comme il a fait, ça peut mener directement vers une expérience d'éveil. Mm. C'était aussi quasiment mot pour mot exactement la même expérience que Ramana Maharshi a vécue quand il n'avait Ouais. que 16 ans et il se voyait mourir. Et il s'est dit, je suis en train de mourir. Et il a eu l'expérience, mais je suis qui?
si je suis capable de regarder celui qui est en train de mourir. Ouais, Mm. c'est incroyable. En tout cas, merci pour ce soir particulièrement, parce que je pense que une, c'est un super passage pour nous actuellement. Mm. Merci, merci Véronique, avec plaisir. Oui, Merci sincèrement. encore. Moi, je Merci à suis tous. ravi de pouvoir vous présenter cet enseignement et ces idées. C'est le cours, c'est le travail de Kenneth que j'essaie juste de trouver le meilleur moyen de vous le communiquer à ma façon, bien sûr, de le synthétiser, de le formater pour ces séances. C'est ça un immense challenge pour moi. Les séances sur Zoom, on n'est pas en présentiel, euh, on n'a pas certaines interactions, et quelque chose que vous pouvez travailler tout de suite avec les petits exercices mnémotechniques pour vous en souvenir. Donc, voilà. Euh, euh, merci Véronique. Je ne sais pas s'il y a une Merci autre aussi, Bernard. personne qui voudrait aussi partager avec moi quelques minutes. Nous pouvons vivre ensemble un instant de calme, mais je vois qu'une personne euh, dont le nom n'est pas affiché a ouvert son micro. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, mais je ne sais pas qui c'est. Ah non, c'est fermé. D'accord. Euh, donc, je vais lire, j'ai essayé de rattraper un peu de lecture ici dans le fil de chat. Qu'est-ce que c'est puissance de décrochage entre je suis indigne et je me vois indigne? Ouais, c'est le vrai début de la transformation. Tout à fait, ouais. Yasmina, pour n'alimenter une fausse croyance, nous n'avons peut-être pas besoin d'aller jusqu'à cette expérience où, où on se voit mourir. Bah, oui, tout à fait, Yasmina. Tu le dis avec une certaine brin d'humour, parce que je vois que tu es en train de rire. Donc, ah oui, peut-être bien. Tout comme Jésus il dit dans le cours, moi, la crucifixion était mon chemin particulier, mais vous n'avez pas besoin de vivre le même chemin que moi. Il nous supplie de ne pas le faire. Il dit juste de nous regarder vivre les petites crucifixions dans nos vies et essayer de le traverser. Donc, non, nous n'avons certainement pas besoin de vivre des grandes situations de souffrance quelconque. Nous pouvons faire c'est intéressant. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Mais en fait, tous les jours, nous sommes confrontés, figurez-vous, à notre peur de la mort, d'une façon ou d'une autre. Chaque fois que nous entendons encore une mauvaise nouvelle d'un policier, malheureusement, ce que nous avons vécu récemment, c'est ce genre de drame dans les infos, des policiers qui ont été tués. Tous les jours, nous sommes confrontés à la mort, presque. Et tous les jours, nous avons les pensées de la mort aussi. Un jour que je serai plus là. Nous savons tous que nous sommes des êtres nous paraissons, nous pensons être des êtres du chair et de l'os, de la chair et de l'os. Et donc, nous, quelque part, nous pensons tous un jour que nous allons mourir. Alors, c'est un exercice incroyablement bénéfique de nous dire, mais peut-être je ne vais pas mourir, peut-être mon essence ne meurt pas, peut-être il y a quelque chose chez moi qui ne peut pas mourir, littéralement. Nous nous sommes tellement identifiés, nous pensons tellement être quelque chose qui va mourir, que vraiment, sérieusement, nous ne pensons pas que nous n'allons pas mourir, que personne ne meurt. C'est la réalité spirituelle des choses. Les corps meurent, mais nous ne sommes pas le corps. Si nous ne sommes pas le corps, si l'esprit est immuable, éternel et inchangeable, alors personne ne meurt, personne n'est jamais mort. Les corps meurent tous les jours, mais l'esprit derrière ne meurt jamais. Ouais. Donc nous faisons le deuil pour la personne qui n'est plus avec nous. Nous regrettons beaucoup son passage et la personne n'est plus avec nous.
mais nous pouvons commencer à avoir confiance maintenant, mais que la personne n'est pas morte. Voilà. La vie est éternelle, la vie est intemporelle, c'est même au-delà de l'éternel. L'esprit qui quitte ici vit dans l'intemporel et ne vieillit pas. L'esprit ne vieillit pas. Nous vieillissons. Hein. Nous le savons très bien. Mais dites-moi s'il y a quelqu'un qui a envie de parler. J'essaie de rattraper un peu le fil de chat. Je vois que Berthe l'a dit qu'elle a ressenti une libération et une grande joie intérieure, la même qu'elle a vécue une fois en rêve quand elle a été en contact avec un petit enfant qui était le symbole de son grande soi. C'est très joli, merci. Hein? Guy qui nous dit le sentiment d'indignité et son fonds de commerce. Cet exercice en 4 étapes est merveilleux. Il a vraiment envie de le renouveler tous les jours. C'est ce que nous devons faire. Donc, si ce n'était pas clair, on identifie le sentiment, on change le contexte, on change la façon dont on s'exprime l'idée, on exprime l'idée à nous-mêmes. Ce n'est plus « je suis », mais « je me vois ». On essaie de trouver cette petite distance avec l'expérience. Après, on cherche l'origine, la véritable cause de l'expérience. C'est parfois un peu plus compliqué. Surtout, c'est compliqué pour le ressentir. C'est ce que nous allons faire encore et encore, du fait que nous pensons tellement que la cause de notre expérience est dans ce que mon frère m'a fait, ma soeur m'a fait, mes parents, mon instituteur, mes enfants, mes employeurs, etc. Nous devons encore travailler pour trouver la véritable cause et après pour inverser le sentiment dans notre décision de changer cette expérience et finalement d'accepter la joie, la paix et l'amour à la place. Mais nous allons embellir, nous allons travailler ce processus pendant 1 mois. Michel? Oui, bonsoir. Je Bonsoir. suis désolée, je suis un peu dans le noir. Non, et ton micro marche super bien. Ah, super, pour une fois. Ouais. Je voulais intervenir juste pour... alors, je ne sais pas si c'est une constatation, une question, enfin, je ne sais pas trop comment ça va sortir. En fait, c'est par rapport à la mort. Donc, depuis toute petite, en fait, j'avais cette frayeur de la mort. Du part du fait que je voyais donc ces êtres qui venaient d'ailleurs, voilà. Et puis aussi cette conscience en fait de la dégradation du corps après la mort. Et c'est quelque chose qui m'a effrayée véritablement durant des années, qui m'a poursuivie au point que je voulais mourir. Pour retrouver en fait cette pureté dont je me rappelais d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a ce paradoxe en fait où je me dis, bah, je ne veux pas mourir de cette vie encore maintenant pour pouvoir ne pas avoir à revenir encore une fois, ou tout au moins trop de fois. Et tout en ayant toujours cette angoisse en fait et cette conscience de cette peur de la dégradation du corps après la mort dans le physique, donc de le rendre réel finalement. Alors voilà, je sais pas si c'est une question ou une constatation que je fais en moi-même, ou voilà, par rapport à l'évolution aussi que j'ai dans la conscience que je prends avec l'évolution avec le cours et tout. Mais voilà, j'ai aussi cette peur de voir un corps physique mort, de l'imaginer dans l'après, dans ce monde, tout en ayant pleinement conscience de l'après pour lui dans l'au-delà. Parce que je les vois et parce que
Et voilà, quoi. Enfin, c'est très compliqué, en fait, dans ma tête, tout ça. Moi, je pense que tu articules une expérience assez difficile pour nous tous de voir les corps physiquement morts ou de les imaginer morts et aussi se dégrader par la suite. C'est l'image très, très difficile et très dure, mais aussi pour la raison que nous sommes tellement identifiés encore avec les corps que nous pensons voir les choses réelles euh, se dégrader. Euh, or, si nous voyons un bout de bois se dégrader, ça ne nous gêne pas. Une fleur, oui, on est triste, mais après, ça part, ça devient du compost ou autre chose. Il y a plein d'objets qui se dégradent, ça ne nous fait pas peur. Même un animal, à la limite, certains animaux, ça ne nous gêne pas. Des mouches, des fourmis, on les écrase tout le temps, on les voit se dégrader, ça ne nous gêne pas. Un corps humain ou même peut-être un animal domestique, on a beaucoup plus de mal puisque nous sommes identifiés. Nous avons une identification avec cet être-là. Nous pensons être ceci. Et donc, il y a toujours ce rapport affectif et psychologique avec avec un corps, avec un corps physique. C'est pour ça que nous faisons tous ces exercices. Parce que, mine de rien, chaque fois nous faisons ces exercices, nous faisons un petit décrochage de notre identification avec le corps. Chaque fois que nous faisons prenons un peu de distance avec nos émotions et nous regardons nos émotions, nous regardons nos sentiments d'un point de vue un peu décalé, mine de rien, nous faisons un petit décrochage de notre identification avec le corps parce que nos sentiments, les émotions sont toujours liés au corps. Si soudain je suis capable de regarder mes émotions, mes sentiments comme si je ne suis pas mes émotions et mes sentiments, ça m'aide à savoir que je suis un esprit indépendant du corps physique, du corps psychologique, du corps émotionnel et du corps des ressentis. Mine de rien, sans l'avoir dit, c'est ce que nous sommes toujours en train de faire. C'est pour ça que c'est tellement important de faire ces exercices encore et encore et encore. Et chaque fois, nous basculons le poids de notre conscience, tout légèrement, très, très, par incrément, nous le recalibrons tout petit peu à la fois ailleurs, en dehors du corps et vers une splendide autre partie de notre esprit, notre grand soi, notre soi avec un S majuscule, comme nous voyons partout dans le cours, notre esprit juste, l'esprit que nous partageons avec Jésus, avec le Christ dans le langage symbolique du cours, avec notre grand sage intérieur, lui qui est éternel, la partie de notre esprit qui est éternelle. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque fois. Nous faisons un petit exercice d'observation et de mise en question de l'origine de nos sentiments et de la cause de notre expérience. Voilà. Et ça va porter ses fruits. Petit à petit, ça va nous aider à pouvoir regarder les corps morts, se dégradant, et dire, waouh, j'appréhendais ça, en fait, tellement, et je vois qu'à la fin, oui, c'est un choc, mais je ne suis pas submergé non plus. Ouais, voilà, on peut arriver là. Ouais. Je sais pas si ça te donne, c'était pas une vraie question de Michel, mais peut-être on a eu une belle échange sur Oui, tout cette à fait, question. oui. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Merci. On est presque, merci à toi. Merci à toi pour tes questions surtout. Euh, euh, si on peut peut-être essayer de finir un peu avant 10 heures, ça va donner à tout le monde peut-être un peu plus de temps après notre séance pour faire ce que vous avez envie de faire. Merci Marie-Micheline, merci Nico. Je vais essayer juste de rattraper vos commentaires dans le chat. Euh, euh, donc, Nico, tu parles d'une difficulté de faire les leçons d'une manière assidue. Tu demandes si c'est de la résistance, manque d'irrégularité.
je pense que je vais laisser ça pour une autre fois parce que la réponse risque d'être un petit peu longue et j'aimerais bien vraiment que nous soyons tous vraiment attentifs ou plus, voilà, plus réveillés, si vous voulez, pour participer dans cette discussion, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien participer dans cette discussion et je ne veux pas le lancer juste avant 10 heures et c'est tellement important. Donc, merci beaucoup pour la question et je vais essayer de trouver le temps. Ça sera peut-être parfait pour jeudi soir. D'accord. Martine qui dit « Cela résonne de laisser notre innocence devenir apparente. » Oui, tout à fait. À savoir que la petite chose que j'ai oublié de dire pendant la séance, c'est que laisser apparaître notre innocence, qui est aussi une innocence universelle, tellement important que ce n'est pas l'innocence personnelle de l'ego dont le cours parle dans la section « La face de l'innocence ». Oui. Donc, c'est notre innocence universelle. Si vous avez du mal avec cette idée, imaginez cette idée, essayez d'imaginer que nous baignons tous dans un esprit d'innocence, ce qui est la nature de notre véritable être. Donc, personne ne peut être absent de cette innocence. Chaque être sur Terre contient cette même sublime innocence. Excellent. Voilà, c'est l'innocence qui inclut tout le monde. C'est tellement important. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Chaque fois que vous lisez une leçon et vous le trouvez particulièrement efficace et puissante pour vous, retournez-le, changez le sujet pour que le sujet ne soit plus vous-même, toi, dans le langage de la leçon, dans le contexte de la leçon, mais ton frère, une autre personne. Pensez spécifiquement à la personne que vous détestez, que vous aimez le moins. Je vous promets des expériences absolument époustouflantes en faisant ça. Et vous allez voir ce qu'Éric veut dire là, que c'est une innocence qui appartient à tout le monde si vous faites ceci. Surtout les leçons comme 93, 95, ce que nous avons fait tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit, 181, toutes les leçons qui parlent d'accepter une expérience d'impeccabilité, une vision de soi-même comme innocent, vous le retournez, vous mettez l'autre personne dans les mêmes chaussures, dans la même place, et vous allez voir, vous allez être vraiment saisi par la différence. Excellent. Eh bien, écoutez, maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être la fin de notre séance, pile poil à 10 heures. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, comme d'habitude, pour votre engagement, votre dévouement qui est tellement touchant, qui fait vraiment une immense différence. Donc, mettons-nous en galerie. Le